Que devra-t-on espérer avec une opposition quasi extra-parlementaire, une participation excessivement faible au Parlement? Est-ce que cette opposition-là pourra changer les choses? Pourra-t-elle faire basculer des choses? Pourra-t-elle faire changer des décisions? Telles sont les questions qui se posent depuis les résultats des élections de 2023 qui a donné la quasi-majorité parlementaire à M. Félix Antoine Tshisekedi. Ça sera l'une des questions qu'on va se poser, mais on va également se poser la question de savoir, est-ce que l'alliance entre Pistes pour l'émergence et Ensemble pour la République était une alliance des circonstances, d'opportunités électorales ou une alliance d'idéologie et des projets politiques? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'Ensemble a accepté de siéger. Ils ont même accepté le poste de rapporteur adjoint. Peut-être même qu'ils vont sortir un porte-parole du gouvernement, mais on n'a jamais entendu Piste là-dessus. On n'a jamais entendu les autres partenaires de l'opposition là-dessus. Donc, il va devoir nous répondre à cette question. Mais on finira également par prendre quelques sujets d'actualité, notamment les propos du cardinal Fridolin Ambongo, qui commence, selon le ministre de la Communication, de répéter, de faire le jeu de l'ennemi, de répéter la rhétorique de Kigali qui consiste à dire que le gouvernement congolais sous-traiterait les FDLR pour ce qui se passe au Kivu, à l'est de la République démocratique. Bienvenue, mesdames, messieurs. C'est votre émission Choc d'idées, le deuxième numéro de la deuxième saison. J'ai le plaisir de vous retrouver, j'ai le plaisir de vous servir comme d'habitude. Faites aussi comme d'habitude, continuez à aimer, regarder, partager. Abonnez-vous surtout. Donc, je disais tantôt que je vais recevoir un membre de l'opposition. Lui, c'est monsieur Nathanaël Onokomba. Il est cadre au parti politique Piste pour l'émergence, parti dont il porte l'engagement, mais aussi la parole. C'est avec lui qu'on va s'entretenir pour qu'il réponde un peu à nos questions. Il faut toyeba. Opposition, Eza na niveau nini. Monsieur Nathanaël, bonjour. Bonjour, monsieur Eli Mondonga. Je pense que votre émission est bilingue. Bien sûr. Alors, l'émission est bilingue. Donc, tu as le lingala, tu as le français. On a profité de l'occasion de Numbote. Merci. Puis, on a profité de Congolais, Bazolandanga, Bisikanso, Bazalimbote. On a profité de l'occasion, on a coupé ça. Bamboa et Vital Kamere Mbote. Bamboa. Whisky na la garde. Bamboa na ebaza ebele kasi na pesi ka whisky na la garde Mbote. Na pesi bamboa ya Moïse Katumbi Mbote, mboa okumbo na Bucheche, les chiens Bucheche na pesi Mbote, na pesi Mbote na Kanish ya Seth Kikuni, na pesi Mbote na mboa na ngai Lebron, na pesi Mbote na bamboa mitano ya ndeko na biso Olenga Nkoi, na pesi bango Mbote bisika bazali, na pesi pe Mbote na mboa ya Hervé Diakese, na pesi Kosilisa wana na pesi Mbote na mboa ya Cynthia Katanga bisika zali, na pesi bango Mbote pambate, bamboa wana nde bazo mettre en insécurité population congolaise qui n'aura plus gouvernement afin d'ici conseil des ministres kaka pona ko réglementer bango. Donc na pesi Mbote makasi na ba ministre na biso ya mayele, ministre Mouya ya Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku, Jean-Pierre Bemba, Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, na pesi bango nyonso Mbote pe na premier ministre pambate problème ba congolais primordial à liboso dans la sécurité na bango à l'égard ya bamboa. Na pesi bango Mbote bo sala musala malamu tikanzamba pambola bino ndenge bozo sala. Merci. Na sentir moi ironie na toyebi ke yo pesa rabatu bambote, mais na sentir moi ironie na sujet wana pona nini ezo gêner, ezo déranger que makambu ya réglementation, ya ba élevage, ya ba mboa, surtout ba race o toyebi ke za ekoza danger pona mutu na conseil des ministres ezo se déranger pona nini, alors que gouvernement ezali instance, ezali institution oyo ezo gérer ba problème quotidien ya ba congolais. Tout mona ki ke ba chien de race et bomaki ba tout récemment awa et bomi mona bana mike je crois mi balé misato pour nani gouvernement akoki ko réglementer secteur wanati. Les chiens de race qu'il faut réglementer, monsieur Eli, c'est le M23, c'est l'insécurité de l'Est. Vous voulez blaguer avec le peuple congolais? C'est pas un peu d'hypocrisie? Non. Vous mélangez le sujet. Là. Non, on ne mélange pas le sujet. C'est pas pour autant qu'on doit arrêter laissez-moi finir. De gérer le quotidien. Les Congolais est en insécurité permanente face à l'agression de l'Est.
Les Congolais meurent chaque jour avec les Mobondo. Nous attendons du gouvernement l'énergie qu'il faut pour mettre fin à ça. Nos mamans sont violées, sont tuées à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas un conseil des ministres en état de crise, en état d'urgence où nous sommes, où nous faisons des pertes en vies humaines chaque jour. Vous pensez que domestiquer de chiens qui représentent un danger pour la vie humaine, c'est pas une urgence? Ce n'est pas une urgence. Cet enfant-là qui est mort parce qu'un chien de race lui a arraché le cou, c'est pas une urgence pour sa famille? Ce n'est pas une urgence devant 10 millions de Congolais qui s'agressent chaque année. Vous faites des statistiques pour les morts. Non, attendez. Vous faites des statistiques pour les morts. Attendez, monsieur Eli. Il y a des besoins, il y a des désirs. C'est ça la notion qu'il faut savoir. Il y a la différence qui existe entre un besoin et un désir, c'est simple. Les besoins, c'est ce qui est primordial. Les désirs, on peut s'y passer. Les besoins congolais maintenant, c'est la sécurité face à l'agression de l'Est. Pour le moment, qu'est-ce que l'État congolais est en train de faire? Les gouvernements, pour le moment, Conseil des ministres, doit tourner autour de ces deux choses. La sécurité de l'Est. Mais chaque Conseil des ministres parle de la sécurité. Mais n'empêche qu'on parle d'un autre sujet quelle est la réglementation qui s'avère être notamment très important en termes de gestion. C'est quand même le rôle du gouvernement. À l'échelle de 10, qui représente les chiens de race à notre pays sur le plan sécuritaire? J'ai pas des chiffres. Alors moi, vous ne pouvez pas répondre à vos questions parce que c'est vous qui me posez des questions. Bien sûr. Mais vous allez voir que c'est un petit problème parce que ceux qui détiennent normalement, ceux qui hébergent les chiens de race, ce ne sont pas des citoyens lambda. Il faut se les dire. Parce que les chiens de race sont coûteux déjà. Son entretien, sa nourriture, ça coûte. Donc, c'est entre eux-mêmes qui élèvent ce genre de chiens. Mais les Congolais se posent des vrais problèmes. Un conseil des ministres, quand vous sortez de ces conseils des ministres, les Congolais doivent écouter des résolutions sérieuses. Mais il n'y avait pas que la problématique du chien de race. Mais vous suivez les rapports du porte-parole du gouvernement. Ils ont traité, comme à l'accoutumée, de plusieurs questions, notamment. Moi, je veux vous poser une question. Vas-y, monsieur Eli, c'est vous qui posez la question. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement pour avoir discuté autour de cette question de réglementation de la domestication des chiens de race? Cette question, je la répondrai comme un enfant qu'on a remis l'argent dont il n'a pas accès à l'université, il a besoin d'un téléphone. Mais cet enfant vous dit, j'achète le téléphone, je rate l'examen. C'est ça la réponse. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème. Normalement, le gouvernement est censé faire ça. Je dois avoir un téléphone. Mais pour le moment, ce qui me préoccupe, c'est mes études. Pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est d'abord la question de l'avancée du M23. Ça veut dire que une question avancée à M23 est préoccupante, Bongo. Tout réglementé sous prix à transporter, tout réglementé biloko à coliaté. Est-ce que les Congolais ont besoin qu'il y ait réglementation de chiens? C'est ça. Est-ce que les Congolais ont besoin entre les transports? Il y a eu de perte de vies humaines. Monsieur Nathanaël. Écoutez. Batouba-Koufi. Vous savez combien de personnes... Il y a un commerce qui se développe autour de ça. Vous savez combien de personnes perdent la vie par manque de transport? Vous savez combien de personnes perdent la vie par manque d'électricité? Vous savez combien de personnes perdent la vie par manque de paiement? Les fonctionnaires de l'État. Mais pour la hiérarchisation, il y a un sujet. Mais parce que cette question n'est pas un besoin, n'est pas primordial. Ça peut ou ne pas. C'est comme quelqu'un qui disait, mais bon, je dois m'acheter une veste. Mais la veste, ça peut venir, mais aujourd'hui, tu as besoin d'un pantalon et une chemise pour sortir. Donc, ça va venir, même s'ils ne le faisaient pas aujourd'hui, demain, ils vont le faire. Mais nous sommes dans un état où le pays est enlimé en rouge. L'urgence s'impose. Nous devons voir un conseil des ministres responsable. C'est comme une personne qui a perdu son enfant. Tu dois t'habiller en noir. Même si tu veux aller dans une fête. C'est difficile que ça, monsieur Eli. Je ne suis pas contre, je ne fais pas du populisme. Oh non, ils ont pris des mesures contre la réglementation. Est-ce que c'était urgent? Est-ce que c'est un besoin? On veut les voir attaquer des domaines où les Congolais attendent des réponses. Mais le gouvernement, ils ont se réunir chaque vendredi. Chaque vendredi, vous avez un sujet à Est. Et puis chaque vendredi, s'il le faut, ils doivent se réunir pour l'Est, s'il le faut. Parce que pour le moment, s'ils sont au gouvernement, c'est parce que l'Est aussi existe. Nous attendons d'eux. Ceux qui sont à l'Est et là-bas, ce ne sont pas des Congolais de moi, monsieur Eli. Nous parlons ici parce que nous sommes peut-être loin. Mais ceux qui vivent ces atrocités là-bas attendent un jour qu'il y ait la paix. Ceux qui sont à Massissi, à Rutshuru, ils sont au Congo ou pas? Ils sont dans la République des Nanga ou quoi? Et ici, les gens se réunissent pour parler de chiens.
Mais non, soyons quand même sérieux. Le peuple nous regarde, le peuple nous observe. Parlons un peu sécurité, parce que les sujets de la sécurité restent d'actualité. Tomonaki Ndekonanga a sali démonstration, marche, carnaval, avec la population derrière. Population Yozolo Bawana, que Bazana souffrance. Dans la vidéo, moi j'ai eu l'impression qu'elle était d'accord. Que Batu Bazalaki na esengo ya komona nanga. Batu Bazalaki, bayoki ye, bazo sepela, bazo yemba. Population nini Yozolo Bela bango que Bazana souffrance, alors que Bazaki ko accompagner mutu ya simbi mindu ki pona wo bango. Ce mutu abetio likofi lelo. Abetio likofi. Yo lelo ndenge na yebi ozongisa te. Iloka liboso osala oke no porter plainte. Au porter plainte, ok ne fundi na parquet pour parquet sala nini et kanga rétablir yo na ba droit na yo. C'est-à-dire il faut foutre dommage et intérêt. Mais soki mutabeti yo likofi, yo ke na justice, yi service makambo na talibisote. Lobi mutu so abeti yo likofi. Mbala sima so abeti yo likofi osala ni ozongisa. Parce que vous avez une confiance à étater. C'est ce qui se passe à l'Est. Les peuples résistent quand ils savent que pendant que nous résistons, il y a l'armée nationale qui va venir à notre sécurité. Mais quand les peuples remarquent que Moutou Bisoto Moni rebelle, mais à quoi Tambolane, Olia Batama, parce que Nanga devait se cacher, Nanga ne devait pas se pavaner au Congo. Il devait se cacher parce qu'il sait qu'il est traqué par l'armée régulière. Mais Tangu, peuple a moni que, oh, mais l'État Bisoto Tchela Mouté Mansa et l'autre, mais Bato Bako Baka Kobo Mabiso, ceux au télémélier pour l'État qui est au côté de la bisoté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer à leur jeu. Alors ne tenez pas rigueur cette population parce que c'est eux qui vivent ces atrocités. On vient les mater, on viole ton enfant et puis demain, toi, tu vas résister. Non, on résiste si on a l'espoir. Raison pour laquelle les Congolais, même si Atazangi Moussala Tilelo, a espéré qu'après Nzamba repé sa Moussala. Les jours où il saura que Nzamba repé sa Moussala, il faut Luka. Il va sortir chercher. Donc, ils ne peuvent plus résister parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils vont simplement jouer les jeux de l'ennemi. Donc, peuple Azab Nananga, parce que l'État est allé sous. Il n'a pas de choix. Nanga Osomba Biloko na Wenzi Osalani. Il faut ce qui ça est. C'est lui qui fait la loi. Mais si ils avaient l'espoir que l'armée régulière, les gouvernements centraux déploient tous les efforts qu'il faut, ils viendront nous délivrer. Ils vont résister. Mais pour la nini, bino na opposition, question où il y a sécurité. Bokani c'est la kangon ndenge nan. Parce qu'il faut à un moment donné pour répondre à la question. Et pas na bino solution ya makambo ya sécurité ezanini. Concrètement. Lelo oponanga a avancé te. Ce qui n'est pas le bon dialogue national, tous primature, tous pessimistes, beaucoup ça l'année. Déjà, les problèmes c'est du sérieux. Les problèmes de notre pays, ce n'est pas autre chose, c'est du sérieux. Faut être vraiment sérieux. Quand on est sérieux dans la gestion de la chose publique, c'est ça. La guerre ne se termine pas dans les réseaux sociaux. La guerre ne se finit pas par des discours. La guerre, c'est toute une stratégie, monsieur Eli. Toute une stratégie. Est-ce que nous avons l'effectif d'hommes? Si nous en avons, oui. Est-ce que nous avons des partenaires d'armes? Parce que nous ne fabriquons pas d'armes. Oui. Parce qu'on ne négocie pas en étant faible. On négocie en position de force. À combattant, on négocie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous avons la capacité d'engager une guerre? Piste pour l'émergence aujourd'hui au pouvoir. Nous avons dit ça dans notre projet de société. Les problèmes de notre pays pour la guerre de l'Est, c'est simplement la confiance et la sérieuxité. Nous n'en avons pas. Mais à vous attendre parler, vous préconisez une solution de la construction de la puissance. Ça veut dire qu'il faut ma pinga na biso comme dissuasive et ça a la capacité partout au monde. Et justement, on a capacité à benga na munguna. Mais nakati ya solution wana. Vous reconnaître que et c'est un temps est belé. Non, écoutez. Parce que pour former les hommes, non, pour faire des alliances dans ma partenaire sérieux. Non. Kosoma Mendoki. Ça demande pas assez de temps. Non, ça demande pas assez de temps, monsieur Eli. Je vais vous expliquer simple. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, on a un programme de société, un programme de gouvernance, un projet de société. Tout en sachant, les projets de société, c'est quoi? Ce sont des questions posées par la nation dont vous apportez des réponses. Parce que vous n'êtes pas dans le système, vous regardez, ici, il y a tel problème. Moi, quand je viendrai gérer, voici les réponses que je vais apporter. Ici, nous savons que notre pays a toujours été agressé. Quand vous accédez au pouvoir, avec une diplomatie sérieuse, parce que c'est ça la clé.
la diplomatie sérieuse, avoir des partenaires fiables, pour vous livrer des munitions, des armes, d'ici 1 mois, ça ne prendra pas l'éternité. Il y a des gens qui peuvent acheter les armes aujourd'hui et venir demain. Ça, je vous l'ai dit. Si vous êtes sérieux dans la diplomatie, parce que le problème avec nous, on n'investit pas pour les problèmes de l'Est, parce qu'on investit d'abord pour nos problèmes privés. C'est quoi nos problèmes privés? Nos problèmes privés, c'est-à-dire qu'il faut se taper une cité. Il faut se taper une villa. Il faut s'habiller. Il faut avoir de l'argent. Vous pensez que... Donc, le gouvernement s'est préoccupé non. Ici, je ne parle pas ni de l'opposition, ni de la majorité. Je parle du problème du Congo. Et je dois être sérieux. Vous pensez que Burkina Faso a acheté les armes pendant combien des années pour commencer à chasser les rebelles? Mali, Goïta a fait combien d'années? Moins d'1 année. Il a récupéré des villes. C'est parce qu'on est sérieux avec nos partenaires. Nous voulons investir dans l'armement. S'il faut investir dans l'armement, ça doit être primordial. Il faut trop dépenser. Dites-moi, nous n'avons pas les armes, mais pourquoi ils ne prennent pas Goma? Parce que les militaires résistent encore. Pendant qu'ils résistent, qu'est-ce qui vous manque? D'avoir des dispositifs militaires sérieux. Chercher des partenaires sérieux. Et puis, pour résoudre les problèmes de l'Est, il faut avoir un dirigeant capable de sacrifier sa vie pour l'Est. Capable de dire aux partenaires étrangers. Mais le président l'avait dit. Laissez-moi finir. Que pour la paix, il est prêt à mourir. Non. Pour la paix, quand tu es prêt à mourir, c'est regarder les États-Unis en face et puis dire, vous savez, vous soutenez le Rwandais. Moi, j'interromps la diplomatie. Faut pas non plus être bête. Pardon? Faut pas non plus être bête. S'ils sont très puissants par rapport à nous, ça sert à rien d'avoir un courage inutile. S'ils sont très puissants par rapport à nous, ici, ce n'est pas, nous sommes, Monsieur Elie, je vous ai suivi quelque part. Parce que vous parliez de la diplomatie. Je vous ai suivi quelque part. Vous étiez en train de parler de la réorganisation de l'ordre mondial. Vous savez, non? Vous nous avez expliqué ça. Et le monde entier est en train de changer, de basculer. Il y a des partenaires qui se proposent. Et si aujourd'hui le Congo doit jouer un grand rôle dans ça, raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut avoir un dirigeant capable de mourir pour la nation. Parce que les Américains ne voudront pas voir aujourd'hui. Mais Félix Tshisekedi, il a dit. Il a dit plus d'une fois, il a dit qu'il est prêt pour la paix à mourir pour ce pays. Alors, quel est ce pays capable de nous donner des munitions que nous voulons pour mettre fin à la guerre de l'Est? Vous avez la réponse, mais vous n'allez pas les dire. Moi aussi, j'ai cette réponse. Mais pourquoi pas faire du partenariat gagnant-gagnant avec ceux qui veulent nous donner ce que nous voulons? Vous faites allusion à quoi? À la Russie? Bien évidemment. Bien évidemment. Il y a beaucoup de nations qui peuvent nous aider. Même l'Iran peut le faire. Parce que la question de l'Est, c'est la question d'un père à la maison. Moi, je n'ai pas viola chaque jour. Ou ça, la nuit. Mais c'est ça. Une solution diplomatique. Vous avez vu l'OTAN soutenir le Rwanda. La Pologne l'a dit. Quand il veut soutenir le Rwanda. Mais qu'est-ce que vous vous attendez? Qu'ils viennent faire les yeux doux? Non. Là où j'ai dit que normalement, nous n'avons pas de dirigeants capables de donner la vie pour la question de l'Est. Mais au-delà, il y a des dirigeants capables. Unité nationale paysanne importante. Tant que na mboka oyo conseiller ya pape. Le numéro 1, il y a confession religieuse catholique. Azali ko tenir discours. Nazo répété maloba ya ministre de communication. Il y a ba ennemi. Discours oyo ennemi a répété depuis 30 ans. Ko confirmer que gouvernement azo pesa mandoki na ban génocideur rwandais oyo ba se regrouper na force ya FDLR. Est-ce que ezali vraiment pour servir mboka na cadre ya unité nationale? Tout ezali que Tata Cardinal Lelo a commis tendance ezoye banal sous-souté. Non, mais bon, vous savez, nous sommes un État souverain. Est-ce que d'abord, vous êtes d'accord dans ma propos ya Cardinal? Nous sommes un État souverain. Un État tellement souverain et nous sommes un État laïque. Et cet État laïque implique que nous avons beaucoup de confessions religieuses. Nous ne sommes pas un État catholique, ni un État islamique. Moi, à mon avis, état qu'un homme d'État, le cardinal Ambongo est allé très loin. Quand bien même que les gens disent non, il a dit tout haut, c'est que les autres pensent tout bas. Il y a ce qu'on appelle les intérêts généraux, l'intérêt de la nation. Au nom de cet intérêt, il y a certains propos qu'on ne peut pas tenir. Il y a certains propos qu'on ne peut pas dire. Parce que nous défendons la nation. Mais si Ambongo est allé très loin, normalement, il devait être entendu. Ou soit, il doit revenir pour éclairer ses propos. Là, je suis d'accord. Le prélat Mbongo n'est pas un dieu, n'est pas un mini-président de la République. Il est responsable de la confession religieuse catholique, comme les
Cheikh Abdallah, comme c'est Kimbangu, comme ça. Donc, il ne peut pas tenir ce genre de propos parce que c'est comme serait une femme que l'on frappe chaque jour à la maison par son mari. Chaque jour, à la maison par son mari. Mais quand cette femme sort, qu'est-ce qu'elle dit? Na tout un n'importe. Mais il pouvait dire mais pourquoi le bien tout un n'importe? Parce que ce qu'elle va dire va porter préjudice demain pour sa famille. Mais tu es bien que cardinal, le cardinal n'a pas à être neutre, tu es bien que cardinal, azalaka mingi ngambo ya opposition. Mais est-ce que Bino na opposition, bon yebisi cardinal que on a vu aucune réaction. Écoutez, aucun parti politique n'a réagi. Écoutez, aucun parti de l'opposition a lobby. Tu es peut-être les premiers à dire que le cardinal n'aurait pas dû dire ça. Mais c'est Eli. Écoutez, les pays n'appartiennent pas à ceux de l'union sacrée au sein du pouvoir. Les pays n'appartiennent pas à ceux de l'opposition. Être à l'opposition ne fait pas de vous saints. Être à l'opposition ne fait pas de vous super hommes. Ou être à la majorité. Non, non. Les Congo appartient à nous tous. Mais il y a ceux-là qui gèrent et ceux-là qui se constituent d'un miroir pour éclairer ceux qui gèrent. C'est ça l'opposition. Ce n'est pas les Sankara d'Inkuta ou même quand je regarde tes cheveux, j'insulte tes cheveux. Non, non, non. Les Congolais doivent atteindre ces niveaux. Être d'un camp ou d'un autre camp, le cardinal a raison, il peut être de l'opposition, mais cela ne fait pas de lui un agent contre les pays. Les pays n'est pas l'union sacrée. L'État n'est pas l'union sacrée. Les Congo, c'est les Congo et l'union sacrée fait partie du Congo comme l'opposition. Alors, les propos qu'il a tenus, c'est comme donner des béquilles à l'ennemi. On ne peut pas affirmer sur la toile publique que les Congo, les gouvernements arment les rebelles, les terroristes contre le régime rwandais. Parce que quand vous dites, vous reconnaissez l'existence des FDLR, c'est déjà beaucoup, mais vous dites encore que la RDC donne des armes. Donc, vous insinuez que la RDC complote contre le régime politique du Rwanda. La RDC est pour le renversement de l'ordre constitutionnel rwandais. Ça ne peut pas passer. Mais c'est le cardinal est allé très loin. Est allé très loin. Et moi, je pense que tout cela, toute personne qui va encourager ce genre de propos, c'est un complice contre la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas la première fois. On sait par exemple qu'à l'époque, l'abbé Chollet, je ne sais pas si je répéterai exactement ses propos, mais je mets tout ce que je dis maintenant au conditionnel tout de même, avait dit que nous sommes au stade où il faudra un courageux. Pour que le pays soit sauvé, il faudra un courageux. Et quelques temps après, on a vu Nanga paraître. Et aujourd'hui, le cardinal dit que le gouvernement soutient les FDLR un peu dans le sens de ce que les M23 et AFC dit. Est-ce qu'on peut réfléchir, même par l'absurde, au fait de faire un lien entre l'Église catholique et l'Alliance Fleuve Congo aujourd'hui, puisque Mamba continue de dire qu'ils sont soutenus par des organisations importantes? Bon, je ne crois pas qu'il faudrait faire un lien, mais j'ai dit simplement que l'État congolais, les gouvernements ou ceux qui gèrent les pays doivent tenir compte de la survie de l'État demain. Bon, les propos de messieurs Chollet, bon, je ne pense pas qu'il faut relier ça avec AFC de Nanga parce que Nanga déjà, c'est Nanga qui nous a apporté tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en 2018, si il pouvait proclamer celui qui était élu, on n'allait pas être là à ces points. Et c'est les pays qui perdent, les pays qui souffrent. Tu vois, tout mais il a été avec vous à l'opposition récemment. Être à l'opposition n'est pas... Il a créé un parti politique, vous étiez à l'opposition. Être à l'opposition n'est pas... Vous critiquiez tous. Attendez, ne mêlez jamais piste pour l'émergence dans une opposition. Le Lonanga, Azu Minduki contre la République, Azu continue à avancer. Dans la question moko direct parce que Mutumoko Atuna Kinga Abina Tunayo, est-ce que piste pour l'émergence, parti aux alliés engagés, aux responsables, les alliés 7 Kikouni, aux alliés qui candidat président à Sierra Leone pour la Moïse Katumbi, est-ce que besoin déclaration publique pour nako condamner acte oyo camarade et opposition parce que vous allez quand même dans l'opposition bidonios Azui Minduki pona Kubundi Sambok. Est-ce que vous allez qui déclaration? Il existe-t-il une déclaration publique qui a piste condamnant les actes de Corneille? Bon, déjà, la déclaration publique ou pas, la déclaration ou la manière dont chaque parti politique communique dépend du format. Et les autres partis politiques qui communiquent par communiqué, les autres par Twitter, les autres via leur porte-parole. Te boye bité.
piste pour ça, là, Bomo n'a qu'à piste, ça, là, va communiquer. Effectivement. Mais vous n'avez pas notre règlement d'ordre intérieur. Quand bien même que nous ne sommes pas obligés de publier une communication pour dénoncer ce que nous ne partageons pas comme avis. Vous êtes dans un ordre républicain, vous êtes des républicains, des constitutionnalistes. Quelqu'un prend les armes contre la République et vous ne sentez aucune obligation nous ne sommes pas de vous prononcer contre cela. Non, nous ne sommes pas obligés de publier une communication. Nous ne sommes pas obligés, M. Elie. Il n'y a pas une loi organique instituant l'obligation de publier une communication. Mais vous savez très bien. C'est une obligation morale. Vous savez très bien que récemment, le président national de notre parti politique a fait un point de vue là-dessus. Il a clairement dit, il a fait allusion à un boulevard où il a dit nous ne prendrons pas les armes et nous n'encourageons pas ceux qui prennent les armes pour renverser l'ordre constitutionnel. Nous sommes restés là. Nous sommes allés aux élections parce que nous croyons à cela. Mais c'est Seth Kikouni l'a dit. Et quand Seth Kikouni s'exprime par ricochet, c'est piste pour l'émergence. Aujourd'hui, si Nanga arrive à Kinshasa, il n'arrivera pas. Ce que personne ne souhaite, mais on réfléchit, on est dans la réflexion. Non, moi je refuse de réfléchir. C'est une hypothèse. Non, mais c'est une hypothèse. Non, on ne peut pas faire cette hypothèse. Je vous pose une question. Non, on ne peut pas faire cette hypothèse. Laissez-moi poser votre question. Mais rectifions au moins cette question. Non, pas du tout. La réflexion m'engage. Moi, je suis dans la réflexion. Si jamais, ce qu'on ne souhaite pas, Nanga arriver à Kinshasa et arriver à bouleverser l'ordre constitutionnel, piste fera quoi? Si Nanga arrivait à Kinshasa, vous allez vous retirer de la vie politique? Si Nanga, ou vous allez attendez, si Nanga arrivait à Kinshasa, mais nous sommes tenus obligés de défendre notre constitution, défendre notre patrie, conformément à l'article 63-64 de la constitution. Vous allez appeler le peuple à la rue? Mais bien évidemment, la constitution n'appartient pas à M. Tshisekedi. La constitution n'appartient pas à Mouyaya, n'appartient pas à Nicolas Kazadi. La constitution, c'est notre constitution. Ça, c'est notre pays. Les peuples doivent s'éveiller. On ne peut jamais tolérer à chaque cycle qui s'approche, après des décennies, que chaque fois la même histoire se répète. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est frustré de par sa nature que cette personne-là va venir être un saint et nous allons l'accompagner. Nous détruisons notre propre maison. Les peuples doivent se prendre en charge. Et ici, je ne m'engage pas comme un politique. Nathanaël Onokumba, citoyen congolais né dans la guerre de ces pays. C'est ça que le peuple doit réfléchir. Mais pourquoi présentement Piste n'engage pas des actions pourquoi vous n'appelez pas le peuple à des actes ou à des actions civiles contre ce qui se passe à l'Est? Vous n'avez jamais fait aucune activité là-dessus. Oyebisinga lelo ke soki nanga komi Kinshasa bino bokopenga peuple abima libanda. Pona nini bozobenga peuple sikoyo te? OK. Kotelema contre makambu oyo nanga azosala parce que aza compatriote. Kotelema contre batu nyonso oyo bazokatisa lelo oyo. Bakende pas nanga au nom de quelconque frustration. Pona nini wa parti politique et opposition notamment Piste bozosala aucune action là-dessus. Les problèmes avec le Congolais ou avec beaucoup de journalistes, mais j'ai l'impression aussi que vous commencez à tomber dans ces petits pièges-là. C'est que l'opposition n'est pas un titre. L'opposition n'est pas un titre. Le premier opposant, c'est le peuple. L'opposition n'est pas un titre. Ou non, moi je suis à l'opposition, vous nous mêlez, vous dites Nanga était avec vous à l'opposition, comme si nous formons un camp. C'est un leadership. Non. L'opposition, c'est un leadership. Non. L'opposition, ce sont des valeurs. C'est d'abord des valeurs. Ce n'est pas un titre, parce qu'aujourd'hui, on peut se réveiller un bon matin, quelqu'un qui quitte l'Union sacrée, il devient opposant. C'est l'opposition, c'est pluriel. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un titre. Alors, parce que ce n'est pas un titre, chaque parti politique a ses idéologies. Nous, Piste pour l'émergence, on a notre idéologie basée sur le bien-être matériel. C'est quoi le bien-être matériel? Donner la réponse matérielle aux problèmes qui s'imposent. Et ces problèmes, aujourd'hui, c'est la sécurité de nos peuples de l'Est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, vous savez très bien, nous sommes dans un régime où, quand vous initiez des manifestations, l'on vous barre la route, l'on vous envoie des militaires, l'on vous envoie des policiers par-ci, par-là. Raison pour laquelle, via nos communicateurs... On vous a quand même vu tout faire pendant la campagne. Je vous rappelle que pendant la campagne... Vous avez sensibilisé les gens, vous avez fait des marches, vous avez fait des porte-à-porte. On a été vous couvrir. Il n'y avait pas l'armée, il n'y avait pas la police. Reconnaissez quand même que cet élan démocratique-là a été pris, monsieur Nathanaël. Vous vous moquez du peuple congolais. Non, je ne me moque pas du peuple congolais, je rappelle les faits. Quel est le candidat président avez-vous vu avec la sécurité de la police? Normalement, la loi électorale exige cela. Quel Moïse Katumbi était sécurisé par les policiers? Seth Kikouni était sécurisé par les policiers. Delis Sangala était... Ça n'a pas empêché que vous fassiez de porte-à-porte. Non, mais
Ça n'a pas empêché à M. Seth Kikoun de descendre dans la rue, de rencontrer le peuple. Mais ça a empêché à Moïse Katumbi de tenir un meeting à Matadi. Mais ça a fait en sorte que Moïse Katumbi soit attaqué. On a perdu Dido Kassiningi au Maniema. Je dois vous rappeler ça. Je dois vous rappeler qu'on a failli tuer Moïse Katumbi à Matadi. Je dois vous rappeler que Seth Kikouni a été menacé ici simplement sur Boulevard. Je dois vous rappeler ça. C'est ça la démocratie. La démocratie, on a assisté à des scènes macabres. C'est ça la démocratie. Je vous rappelle que Franck Diongo a été séquestré par la force du progrès. Non loin ici simplement, à Kinshasa. On l'a fait faire une vidéo. C'est ça la sécurité? Et vous voulez nous dire, nous sommes tellement cléments parce que nous sommes patriotes. Nous ne sommes pas comme l'IDPS. Parce que quand Kabila a dirigé, l'IDPS n'a apporté aucun soutien au pouvoir en place. Mais nous apportons le soutien. Nous avons nos communicateurs qui passent par-ci et par-là pour faire l'éveil de la conscience. Même ne serait-ce que pour ça. Chaque jour, Seth Kikouni participe dans des spaces pour redonner la conscience au peuple congolais. N'est-ce pas, ce sont des avancées? Qu'est-ce que vous voulez? Que l'on puisse dire, non mais c'est Tshisekedi, c'est un saint, c'est un dieu? Ou quand même, vous allez m'étonner, vous serez comme d'autres journalistes que je me réserve le droit de citer les noms. Aujourd'hui, à l'opposition, est-ce que ça va bien? Il faut poser la question, est-ce qu'aujourd'hui dans les pays, ça va bien? Non, moi je m'intéresse d'abord à la situation de l'opposition. Pourquoi j'ai dit l'opposition? Parce que pendant les élections, on a vu un front commun de l'opposition naître. On a vu ensemble LGD, On Vole, je crois, Piste pour l'émergence et d'autres partis se réunir autour de la candidature de Moïse Katumbi. On a vu que désormais, beaucoup d'options étaient levées ensemble. Mais soudainement, Ensemble pour la République a accepté de siéger. Aujourd'hui, elle accepte de participer au jeu démocratique au niveau du Parlement, mais aucune déclaration commune. Est-ce que tout va bien? Mais pourquoi l'on cherche d'actualité, de buzz, de problèmes là où il n'y en a pas? C'est si normal. C'est si normal que les élus qui n'ont pas pu être invalidés simplement parce que le peuple a manifesté leur voix. Les rescapés du simulacre électoral ont siégé. Non. C'est-à-dire qu'ensemble a obtenu certains députés et ces députés sont au niveau du Parlement. Et c'est normal. C'est normal que ces députés puissent revendiquer un poste réservé à l'opposition. C'est normal. Parce que... Comment ça s'explique que les élections que vous traitez des simulacres, ça vous produit comme député, ensuite vous acceptez de siéger? Élection, ça sous simulacre. C'est ce qu'on appelle... Parce que vous n'avez pas admis les résultats. C'est ce qu'on appelle la grandeur de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle... Vous contestez les élections, mais après vous acceptez de siéger. C'est-à-dire que face à l'intérêt général de la nation, l'on se plie. Pourquoi? Déjà parce que ces députés-là n'ont pas été publiés parce que la CENI l'a voulu. N'ont été publiés parce que la CENI n'a pas eu la capacité de les invalider. Ah, quand il s'agit de l'opposition, eux, ils ont été votés. Quand il s'agit de la majorité, eux, ils ont été nommés. C'est une nuance que je suis en train de dire. C'est pas de la mauvaise foi, monsieur. Non, je suis en train de donner une nuance. La CENI n'a jamais eu la capacité de les invalider. C'est-à-dire la tricherie ne pouvait pas passer devant Matata Mpogno ou Maniema. La tricherie ne pouvait pas passer. Il y a certains députés où la tricherie ne pouvait pas passer. Alors, l'option a été levée par Ensemble, qui est un parti politique, avec sa politique à lui. Ici, je rappelle que nous avons eu une coalition électorale et non une coalition politique. C'était une coalition électorale. C'est une coalition électorale et non une coalition politique. Ah bon? Piste ne fait pas partie d'Ensemble. Ensemble ne fait pas partie de Piste. Mais Ensemble et Piste trouvent des solutions pour des problèmes du Congo. Et c'est quoi le problème du Congo? C'est les régimes en place. Face à l'intérêt général, il faut sortir un candidat commun. Et ces candidats communs autour des valeurs, autour des critères, c'est Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi est sorti, nous avons bâti campagne. Mais quand cette union-là s'est faite, Piste est venu vers le peuple. Parce que je parle de Piste. Vous êtes venu vers nous pour nous dire, numéro 3, pour nous dire, vous qui nous aimez, vous qui croyez à notre projet, désormais, on place notre confiance à Moïse Katumbi. Désormais, ce que dit Moïse, ce que dit Ensemble, dit Piste. C'est ce que vous avez fait. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas revenu pour nous dire que cette union des circonstances électorales est finie? Chacun des partis a retrouvé
sa liberté, mais Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Non, mais monsieur Elie, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses, Mais tu m'as posé cette question et c'est ce que je fais, non? Mm. On doit organiser encore un meeting. 3 meetings, 4 meetings, faire une tournée. Dites-le aussi officiellement que vous l'aviez dit. Non, monsieur Elie, j'ai dit nous avons une coalition électorale. Et cette coalition électorale, dans les jours à venir, peut devenir une coalition politique ou pas. Nous sommes en bon terme avec Moïse Katumbi, notre allié, parce que c'est notre candidat que nous avons porté. Et le candidat que nous avons porté, nous avons bâti campagne pour lui. C'est tout. Pourquoi vous voulez... C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens... Vous soutenez le fait qu'Ensemble pour la République pourra prendre le poste de porte-parole de l'opposition, va prendre le poste de rapporteur adjoint au niveau de l'Assemblée nationale. Vous soutenez ça? Mais Piste pour l'émergence n'a pas de députés. Piste pour l'émergence n'a pas aligné des députés. Oui, mais est-ce que vous soutenez qu'Ensemble prenne cette décision-là, prenne cet élan-là? On ne doit pas chercher un problème là où il n'y en a pas. Je ne cherche pas de problème, je pose des questions. Laissez-moi finir. C'est vos questions, c'est mes réponses. Allez-y. Piste pour l'émergence n'a pas aligné des députés. Piste pour l'émergence n'a pas aligné des sénateurs. Aujourd'hui, nous avons l'opposition qui doit être d'abord institutionnelle. Les porte-parole de l'opposition, c'est institutionnel. C'est-à-dire celui qui a des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et aussi, le questeur de l'Assemblée nationale, c'est institutionnel. Alors, rapporteur, vous voulez que Piste puisse faire quoi? Non. Je demande juste si vous êtes d'accord. Monsieur Elie. Est-ce que vous soutenez cet élan pris par Ensemble? Êtes-vous d'accord? Donc, vous voulez que l'on puisse dire non, nous ne sommes pas d'accord? C'est ça? Une réponse me suffira. une réponse me suffira. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais Piste pour l'émergence trouve ça normal que l'Ensemble pour la République puisse siéger, puisse avoir ses postes. C'est normal parce que c'est l'unique force politique de l'opposition qui se retrouve aujourd'hui au niveau des institutions. C'est normal. Là où je parle de l'intérêt général et non des intérêts particuliers, c'est normal que Moïse Katumbi... Si vous trouvez ça normal, est-ce qu'on peut donc se dire aujourd'hui que cette alliance va continuer dans le sens où Piste va apporter ses propositions à Ensemble qui ensuite va les porter au niveau aussi longtemps qu'Ensemble a juste un besoin et que Piste a le même besoin. Le besoin, c'est aujourd'hui développer la République démocratique du Congo, donner la paix, la joie, l'amour à la population congolaise meurtrie beaucoup d'années. Aussi longtemps qu'Ensemble ne trahit pas la nation et que Piste ne trahit pas la nation, aussi longtemps que Seth Kikouni reste un citoyen normal et que Moïse Katumbi l'est aussi, nous travaillons pour l'intérêt du pays et je ne vois pas pourquoi on va se séparer. Monsieur Nathanaël Onokomba, cadre aux pistes pour l'émergence, parti cher à monsieur Seth Kikouni, je rappelle, qui a été candidat et allié à Moïse Katumbi. Vous êtes en train d'organiser une conférence avec la jeunesse le 25 mai au CEPAS. Vous le faites en tant que qui? En tant que porte-parole des pistes pour l'émergence, cadre des pistes pour l'émergence, ou vous le faites en tant qu'acteur politique, jeune, conscient, qui a juste envie de parler à ses amis de la République? J'organise cette conférence en dehors de mes casquettes politiques, non comme membre de Piste pour l'émergence, non comme cadre de Piste pour l'émergence. Je le fais comme un jeune victime du système politique de notre pays qui veut en sorte que ses amis vivent la même réalité pour prendre une décision à venir afin de changer les choses. Parce que avec la jeunesse, on peut agir autrement et changer les choses. Parfois, rester dans nos casquettes politiques nous limite un peu. Parce que le problème que moi, Nathanaël, j'ai vu, sont les problèmes que ceux qui sont à l'Union sacrée vivent aussi. Donc, la conférence, elle est ouverte à tout le monde, précisément, particulièrement à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse l'avenir de demain. Donc, c'est une conférence, pas au nom du Piste pour l'émergence, mais une conférence au nom de la jeunesse congolaise dont j'en fais partie. Elle consistera à quoi, cette conférence? Qu'est-ce que vous voulez dire à la jeunesse? Quel est votre message que vous voulez porter à la jeunesse qu'elle n'a pas encore entendu? La première question. La deuxième question, puisqu'on finit par là, ça sera quoi la particularité de cette conférence? Profitez-en pour avoir le dernier mot. Alors, dans cette conférence, nous allons parler de la conscience collective de la jeunesse qui va nous amener au changement du système, révolution et patriotisme. Quand je parle du changement des systèmes, je ne vois pas renverser Tshisekedi ou faire de Seth Kikouni président. Je parle du système sociologique.
qui vivent le peuple congolais aujourd'hui dans la société. Un système qui donnera la chance à tout le monde. Un système qui fera en sorte que même un mécanicien puisse se retrouver. Un système qui fera en sorte que même celui qui est à Abuja là puisse se retrouver. Et ça, c'est par la prise de conscience. Nous ne sommes pas différents avec ceux-là qui ont marqué leur époque à 1960. Mais le problème, c'est juste que nous pouvons faire mieux. Parce que vouloir ou pas, vous l'avez dit, que la jeunesse congolaise sera au pouvoir demain. Mais ne soyons pas d'une manière brusquée. Préparons-nous, éveillons notre conscience en ayant des missions claires. En ayant des missions claires pour répondre aux questions qui nous seront posées quand nous serons au pouvoir. Parce que vous êtes sans ignorer que tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils étaient jeunes. Mais pourquoi ils ont échoué? C'est parce qu'ils ne se sont pas posé des questions qu'il fallait se poser pour les problèmes de notre pays. La particularité de cette conférence, c'est que je m'adresserai à toute la jeunesse congolaise et on aura un temps d'échange. Là, il n'y aura pas le drapeau d'un parti politique. Parce que ceux qui peuvent changer ces pays, ce sont les citoyens et non les partis politiques. Les partis ont échoué. Les partis ont échoué. Les partis ont échoué. Vous êtes cadre dans un parti? Oui, je suis cadre d'un parti politique. Vous allez échouer aussi? Votre parti va échouer? On n'a pas géré. Mais vous allez gérer? Nous allons gérer et nous allons gérer avec le peuple. Parce que le peuple que nous allons gérer serait un peuple conscient, un peuple éveillé, un peuple qui ne va pas tolérer que l'on puisse le manipuler. Un peuple qui serait capable de dire non, là il faut dire non. Car aujourd'hui, les peuples sous l'opium et les dirigeants sont des stars. Merci, monsieur Nathanaël Onokumba. Merci beaucoup, merci d'être passé à Choc d'idées. C'est votre deuxième fois. J'ai toujours le plaisir d'échanger avec vous. Moi aussi également. Et j'invite tout le monde le 25 mai. Je serai là personnellement aussi. Merci. À cette conférence avec la jeunesse, la conférence de la conscience. C'est aussi notre rôle de nous réunir en tant que jeunes et de soutenir les actions des jeunes. Merci beaucoup. C'était Choc d'idées, mesdames, messieurs. Vous avez suivi. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, ne regardez pas seul. Partagez cette émission. La conscience collective est très, très importante, peut-être même indispensable pour le développement d'un État. C'est ça même l'essence de ce travail que nous faisons. Au-delà d'informer, nous avons également les devoirs de réveiller les consciences. Allons écouter ce jeune, écoutons ce qu'il a à nous dire, mais l'urgence est que la jeunesse doit se réunir. Peu importe les formats, il faut que la jeunesse se réunisse. Les pouvoirs de demain, c'est nous. Les pouvoirs de demain, c'est vous. N'y allons pas de manière précipitée et non préparée. Merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. N'oubliez pas de partager. Abonnez-vous, ce n'est que comme ça que vous allez nous soutenir. C'était Choc d'idées. À la prochaine.